c'est un partage en fait le livre. Une fois qu'un ami vous a donné un livre et que vous l'avez lu, vous pouvez discuter avec lui et des heures et des heures et des heures. Bonjour aux membres de France TV et vous. Et à vos amis, vos proches, vos voisins évidemment. J'embrasse tout le monde. Les livres, ils occupent autant de place dans ma vie qu'ils en occupent dans mon appartement. C'est-à-dire que je suis entourée de livres, mais pas que dans mon appartement, dans mon bureau aussi à Radio France. C'est mon élément de décor principal, ça occupe un pan de mur, un peu comme ça, chez moi. Je pense que c'est l'objet qui m'est le plus proche. C'est important pour moi d'être marraine de libraire d'un jour parce que ce sont les libraires indépendants et qu'ils nous offrent tellement ces libraires. Ils nous conseillent très très bien et j'avais envie de leur rendre et de les encourager. Le livre qui a le plus d'impact sur moi, je peux absolument pas en donner qu'un. Parce que tous les livres ont des impacts. Vous en gardez toujours quelque chose, certains plus que d'autres, mais en choisir un, ce serait une gageure de choisir un seul livre qui a un impact. En revanche, peut-être un livre que j'ai trouvé très radical et qui bouscule, ça pourrait être Dysphoria Mundi de Paul B. Preciado, qui parle en gros du vieux monde en train de crever et d'un nouveau monde à naître, et donc tout repenser et tout re-questionner. L'humour dans la littérature, c'est un sujet assez particulier. On cite souvent Fab Caro, que j'aime beaucoup. Je peux citer Adeline Dieudonné, particulièrement son deuxième roman Kérosène, qui était présenté sous forme de roman, mais qui ressemblait aussi à une succession de nouvelles, où là j'ai vraiment éclaté de rire en le lisant. Et puis il y a tout le volet bande dessinée, par exemple Catherine Meurice. Ces bandes dessinées me ravissent parce que, en plus de rire aux éclats, je trouve son dessin mais sublime, le propos passionnant. J'en sors moins conne à chaque fois. Si je devais choisir un livre qui devait être lu par tout le monde, je serais dans une dimension parallèle et je dirais Fuyez. Je veux dire, quand on est entouré d'autant de livres et de productions littéraires, que tout le monde ait lu le même livre, ça m'angoisse. Je pense que tous les livres peuvent nous réconforter. Tous les livres parlent de ce que tout le monde traverse. Il y a une forme d'universalisme dans la rupture, dans la nouveauté, dans la peur. Le livre, c'est de la distraction déjà aussi. C'est de la distraction et du savoir. Ça vous nourrit et ça vous détourne des mauvaises passes. Les essais sur l'économie. Je suis vraiment une quiche en économie. Je suis en train de lire un livre sur l'économie de la décroissance de Timothée Paric. Il faut que je m'accroche. Ça, c'est vraiment ma plus grande difficulté, mais je ne recule jamais devant l'obstacle. Je me demande si on peut parler de plaisir coupable. Pour moi, un plaisir, ça peut pas être coupable en fait. C'est du plaisir, point. Donc, comme le livre, c'est du plaisir, alors ils sont tous coupables. Oh, j'adorerais que tous les livres soient coupables. Ça, oui. Nécessititure. Voilà. C'est une nécessité. Il faut faire rimer culture, donc nécessititure. Ne faites pas ça au Scrabble, vous allez perdre.